Amis de la revue de presse, bonjour. Ce mercredi, les journaux béninois reviennent largement sur le verdict des urnes avec une élection présidentielle qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Romuald Wadagne s'impose avec 84,5% des suffrages exprimés selon le résultat provisoire publié par la Commission électorale nationale autonome Sénat. En face, Paul Ronkper recueille 5,95% dans un scrutin marqué par un taux de participation de 58,75%. Sans surprise, l'opposant a rapidement reconnu sa défaite, saluant dans la foulée son adversaire. Une posture républicaine relevée par plusieurs quotidiens. La Nouvelle Tribune indique d'ailleurs que l'attention se porte désormais sur la Cour constitutionnelle pour la validation finale des résultats. Dans les colonnes du journal Les 4 Vérités, il est question d'un véritable plébiscite national. Même tonalité du côté de Bénin Intelligent, tandis que le potentiel parle d'une victoire KO en une. Le principal concerné, Romuald Wadagne, a réagi avec retenue, affirmant accueillir ce score avec humilité, y voyant l'expression de la confiance du peuple béninois. Mais derrière cette victoire écrasante, la vie politique reste animée. Au sein du Parti Les Démocrates, les tensions internes persistent. Le potentiel évoque un affrontement judiciaire entre figures du parti, héritier politique de Boniaï. L'audience a été renvoyée au 16 avril après des échanges procéduraux tendus, précise le journal. Une information corroborée par l'informateur qui souligne que 2 procédures sont désormais liées dans cette affaire. Et pourtant, malgré ces remous, les 4 Vérités rapportent que le parti d'opposition a officiellement adressé ses félicitations au président élu. Dans le camp vainqueur également, tout n'est pas totalement apaisé. Le Patriote fait état de rivalité entre partis et mouvements politiques, chacun revendiquant son rôle dans la mobilisation ayant conduit à la victoire du duo Wadagne-Talata. Pendant ce temps, une autre actualité institutionnelle retient l'attention. Joseph Djogbenou accède ce jour à la présidence de l'Assemblée nationale. L'information est largement relayée notamment par le Soleil Bénin Info qui insiste sur les nombreux défis qui attendent le nouveau patron du Parlement. Diakpata ajoute qu'il sera décoré de la Grande Croix de l'Ordre national tandis que la Nouvelle Tribune précise que cette investiture coïncide avec l'ouverture de la première session parlementaire. En marge de la politique, certaines préoccupations du quotidien refont surface. À Bomekelavi, le Patriote dénonce l'absence prolongée de feux tricolores devant l'université, pointant du doigt le silence de la mairie face aux risques encourus par les usagers. Autre sujet préoccupant, un drame survenu dans le nord du pays. Selon le matinal, une galerie s'est effondrée sur un site d'orpaillage à Koussigou Montagne, dans la commune de Natitengu. Plus d'une vingtaine d'orpailleurs seraient portés disparus et un lourd bilan est redouté même si aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué. Pour finir, une information pratique à retenir. Des perturbations dans la fourniture d'énergie électrique sont annoncées pour ce jeudi 16 avril 2026. D'après DB Media et Le Potentiel, ces coupures liées à des travaux d'entretien interviendront entre 10h et 15h et concerneront plusieurs localités du pays. Fin de la revue de presse. Merci de votre fidélité.